Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le point sur les tendinopathies calcifiantes de la coiffe des rotateurs. Vous voyez tous des patients venir vous voir et vous dire voilà, j'ai mal à l'épaule parce que j'ai une calcification. Donc nous allons essayer de faire le point sur ce sujet à la fois vaste et compliqué. Donc Bosworth en 1941 avait retrouvé sur 6061 employés de bureau asymptomatiques 2,7% de calcification. Et seulement 35 à 45% devenaient douloureuses dans le temps. Quelques années plus tard, Welfing, sur 200 épaules asymptomatiques, retrouve 7,5% de calcification et sur 925 épaules douloureuses, retrouve 6,8% de calcification. Donc, il y a plus de calcification dans les épaules asymptomatiques que douloureuses. Codman, lui, avait remarqué que les sédentaires étaient plus touchés que les travailleurs manuels, donc il y a un lien avec l'activité, les femmes plus touchées que les hommes, et quand on a un problème d'un côté, souvent l'autre épaule suit. On a retrouvé beaucoup plus tard un facteur prédictif avec le gène HLA-A1, et très intéressant pour la rééducation, Kessel et Watson avaient retrouvé un arc douloureux qu'ils estimaient probablement dû à un impingement sous l'acromion avec une perturbation du rythme scapulo-huméral, donc il semblerait qu'il y ait des problèmes mécaniques dans ses épaules. Donc puisque le patient consulte pour une douleur, la question qu'il faut se poser c'est quelle est la structure qui fait mal dans ses épaules. Donc pour cela on peut reprendre le travail de McLaughlin qui avait retrouvé sur une série de 2000 patients aucune inflammation ni signe de rupture dans les supraépineux qui présentaient des dépôts calciques. Par contre, il retrouvait une inflammation dans les bourses sous-acromiales. Et nous savons maintenant que dans l'épaule, la bourse sous-acromiale est 25 fois plus innervée que les autres structures. Alors, bien qu'on ne sache pas pourquoi, on sait par contre que les calcifications se constituent puis vont se résorber. Donc le travail d'Uthoff fait encore référence de nos jours. Donc au départ vous avez une épaule saine avec un tendon normal, et là vous voyez la radio d'un patient en 1986 qui a mal à l'épaule, mais par contre qui n'a pas de calcification. Puis, chez certains, donc, il va y avoir la constitution d'une calcification, nous verrons le détail un peu plus tard. Et donc là, on voit une calcification qui est constituée en 2002. Le patient a les mêmes douleurs qu'en 1986 et a maintenant une calcification qui est bien constituée. Puis il va s'en suivre une phase de résorption. Et là, on voit sur la radio de 2007 que la calcification a disparu, mais le patient a toujours les mêmes douleurs. Donc il semblerait que dans certains cas, les douleurs soient indépendantes de la calcification. Sur cette coupe d'une coiffe colorée vue en microscopie, on voit la calcification située au sein du tendon, entre les fibres de collagène. En dessous, il y a un tendon normal. Au-dessus, il y a aussi des zones normales. On voit que la bourse n'est pas très loin et la calcification va être entourée dans certaines zones d'un tissu fibrocartilagineux. Donc soit la calcification se résorbera in situ, progressivement, souvent sans que le patient s'en rende compte. Parfois la calcification peut migrer dans la bourse. Il y a à ce moment-là une inflammation avec un œdème, une vasodilatation. L'inflammation débute 6 heures après la migration et est à son maximum à 24 heures. Puis elle va diminuer progressivement pour être bien plus faible vers 48 heures et s'estomper progressivement sur la semaine. Cela a été bien étudié par Prudomo en 1996. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, je vous conseille de lire le travail très intéressant de Dario Torlafitte publié en 2017. On voit que dans certaines conditions, il y a les ténocytes et des cellules souches. Avant on pensait que c'était que les ténocytes qui vont se transformer en chondrocytes-like. Ces chondrocytes vont produire des vésicules qui vont aboutir à la formation de cristaux de calcium. Donc on pensait que c'était de l'hydroxyapatite pour Amadas et de l'apatite carbonée. Ce sont des points de détail. Ces dépôts de calcium vont augmenter progressivement jusqu'à ce qu'une réaction inflammatoire se déclenche. On ne sait pas pourquoi.
là on va retrouver des macrophages et des cellules multinucléées qui sont des ostéoclastes-like et qui vont petit à petit dégrader cette calcification, mais pour que ces cellules soient actives, il faut qu'il y ait la présence d'ostéopontine. Cette réaction va aboutir donc progressivement à la résorption complète de la calcification et à la reconstitution ad integrum du tendon. Alors, pour celles qui sont douloureuses, quels sont les traitements? Donc, vous avez l'excellente revue de la littérature d'Umama Eshwaran qui est parue en 2018 dans le Journal of Orthopedics. Donc, le traitement conservateur pour Ogon donne 73% de bons résultats à 6 mois, pour Noël 50%, et Volk retrouve que 70% des patients deviennent asymptomatiques au bout de 49 mois. Parmi les traitements qu'on retrouve très souvent, il y a les ondes de choc. Donc là, il faut bien distinguer celles de basse énergie, celles de moyenne énergie et celles de haute énergie qui demandent d'être réalisées sous anesthésie. Il faut savoir que la littérature montre que plus vous montez en énergie, plus les ondes de choc sont efficaces. Par contre, les auteurs insistent sur le fait que le traitement est coûteux et nécessite donc hospitalisation et anesthésie. Ensuite, il y a les ponctions de trituration et qui sont faites à l'aide de lidocaïne, alors que parfois on les retrouve faites avec de la cortisone. Et donc là, il semble que ce soit efficace puisque Krasny, avec 2 groupes de 40 personnes qui a comparé trituration avec ondes de choc, trouve de meilleurs résultats avec la trituration. Mais on est monté d'un pas dans l'agressivité. Et en fait, il y a le traitement chirurgical. Schwendt considère que seulement 10% des patients douloureux doivent être opérés à terme. Leishman insiste sur la longueur de la rééducation pour retrouver l'antenne de vie et effectivement mon expérience montre que souvent ce sont les patients qui sont les plus douloureux en post-opératoire et le plus longtemps. Et Richard déconseille de réaliser une acromoplastie car cela retarde la reprise des activités et bien évidemment ce n'est pas l'acromion qui est en cause si c'est la calcification. Donc je pense qu'il faut toujours partir du moins agressif vers le plus agressif et donc arriver si nécessaire à la résection chirurgicale mais que quand on a tout essayé. Alors si je parle des calcifications, c'est que vous pensez bien que je pense que la rééducation peut agir donc sur ces épaules douloureuses. Donc j'avais présenté un travail rétrospectif portant sur 70 patients qui avaient été sélectionnés par le comité scientifique de la CSEC qui avait eu lieu à Bruges en 2008 et je vais vous présenter les conclusions de ce travail. Ce groupe de 70 patients était composé de 45 femmes et 25 hommes. Leur âge moyen était de 52 ans et le score de constant au départ était de 51,9 points avec un écart type de plus ou moins 21, donc une population assez étalée, mais ce qui correspond bien à la réalité car il y a des patients qui arrivent et qui ne peuvent pas bouger et qui ont très très mal et d'autres qui ont une simple légère gêne fonctionnelle avec des douleurs relativement modérées. Les résultats montrent une amélioration de 25,4 points au score de constant. Le gain est identique pour les hommes que pour les femmes. L'âge n'influence pas le gain. Toutes les amplitudes scapulomérales sont corrélées à l'amélioration, mais ce qui influence le plus le gain au score de constant, c'est l'amplitude scapulomérale en abduction. Nous voyons ici un patient limité et douloureux avec une calcification très compacte au scanner 3D. Je réalise le test d'abduction. Après, on réalise la manœuvre de correction. On reteste. Donc, nous allons récupérer progressivement la mobilité. Et on voit qu'après 10 séances, le patient a récupéré une mobilité complète avec un score de constant qui est passé de 45 à 91 alors que ce patient avait 67 ans. Alors qu'est-ce qui nous permet de récupérer de la mobilité et de l'indolence chez les patients présentant des calcifications? Par la réalisation des mobilisations d'un émetteur de CGE, nous pouvons récupérer de l'amplitude sans comprimer les tissus sous acromio. Donc amplitude égale, il y aura moins de pression dans l'espace sous-acromial, donc moins de douleur pour le patient. Donc, plus de mobilité, moins de douleur,
meilleure fonction. Donc un cas clinique pour illustrer ce propos, moi une patiente limitée en flexion, en abduction et en rotation latérale. Dès la première séance, elle récupère dans les 3 plans. Donc on peut penser que ce n'était pas la calcification qui l'a gênée, mais plutôt les dysfonctionnements articulaires. Donc les traitements peuvent aller de 10 jusqu'à 60 séances, donc c'est allé sur 2-3 semaines ou parfois sur 6 mois. Je vous montre quelques cas avec l'amélioration spectaculaire, ça permet de bien comprendre le fonctionnement. Des fois la progression est très lente et régulière, et des fois par contre il n'y a pas de progression, parce que c'est vraiment la calcification qui va perturber le fonctionnement de son épaule, parce qu'elle est située à un endroit qui va gêner le fonctionnement. Donc là, soit on patiente, soit il faut pratiquer une exérèse chirurgicale si le patient est trop douloureux pour mener une vie normale, en attendant la résorption naturelle. Donc ici, le patient qui avait eu des ponctions trituration avec 4 infiltrations à la cortisone, on voit que la calcification entre la radio de gauche et de droite a bien diminué. Par contre, elle est toujours douloureuse, malgré la prise anti-inflammatoire. Et donc on a la bonne surprise qu'à la première séance, elle récupère sa mobilité, et quand on la voit à la deuxième séance, les douleurs ont quasiment complètement disparu. Donc ce n'était pas la calcification qui gênait, puisque malgré sa disparition, elle était toujours douloureuse. C'était en fait une épaule avec un problème sous-acromial indépendant de la calcification. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les épaules qui présentent des calcifications ne sont pas douloureuses. En général, c'est la bourse qui est responsable des douleurs. Ces calcifications évoluent toutes seules vers la résorption, il suffit d'être patient, cela prend plusieurs années. Soit elles vont disparaître progressivement sans que le patient s'en rende compte, soit elles peuvent migrer d'un coup dans la bourse, et à ce moment-là, vous avez une épaule hyperalgique pendant 2 à 3 jours. La récupération des amplitudes va permettre d'augmenter le score de constant. Nous utilisons le même protocole que pour les épaules douloureuses. Après la phase de récupération de la mobilité, il y a la phase de travail musculaire pour stabiliser cette épaule et le travail également du contrôle postural. En cas d'échec d'un traitement, il faut passer au palier suivant et donc partir du moins agressif au plus agressif.